Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super très bien. Nous parlons aujourd'hui de notre crypto qui est le Shiba Inu. Qu'est-ce qui va permettre à ce que le Shiba Inu à l'avenir puisse exploser? Alors, nous allons parler de ces éléments tout au long de cette vidéo et nous allons parler également des Twitter. Quelle sera la crypto qui sera sélectionnée pour être utilisée en tant que crypto des récompenses sur Twitter? Parce qu'il y a eu des murmures par rapport à ça. Est-ce que ça sera Doge ou bien ça sera autre crypto? Eh bien, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de cette information et sans pourtant oublier, nous allons parler des cryptos comme par rapport à USDT. Alors, avant de parler de notre sujet, avant d'aborder le sujet du jour, je tiens d'abord à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, l'année passée, j'avais eu à publier une formation et cette formation était basée dans la crypto-monnaie. C'était une formation qui était totalement 100% en ligne et c'était un séminaire de formation où il y avait pas mal de trucs que j'avais parlé sur cette formation. Ceux qui ont eu à participer ont vraiment appris beaucoup de choses dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, pour aider la communauté, il y a eu ceux qui m'ont posé des questions qu'ils étaient limités du fait que leur fonds ne permettait pas à ce qu'ils puissent faire le nécessaire et participer à cette formation, cette dernière formation. Alors, c'est juste pour te dire qu'au courant de cette année, donc au mois de janvier, je suis en train de préparer une formation. Eh bien, cette formation sera bien évidemment lancée en 2023 au mois de janvier. Alors, je t'ai juste demandé ton avis. Combien à combien tu peux accepter que cette formation que je puisse lancer, eh bien, il suffira que tu puisses sélectionner ton avis. La fois passée, le prix était à une affaire de 200 dollars, si je me rappelle, si je même oublié. C'était à plus de 200 dollars. Et pour aider la communauté, je l'ai juste mis à 99 dollars comme pack de départ. Et j'ai constaté que quelques-uns ont eu à choisir à 99 au lieu de plus. Alors, tout au long de cette formation, ça sera toujours des vidéos que je vais publier tout au long à ceux qui vont accepter, qui vont suivre cette formation et il y aura un groupe dédié à ça. Vous allez participer à cette formation, mais avant que je puisse lancer cette formation au courant de ces mois qui est en cours, mois de janvier, j'ai besoin de ton avis. Commence d'abord par choisir ton avis. À combien tu désires que je puisse publier cette formation? À 71 ou bien à 80 dollars. Donc, entre 71 ou bien 80 dollars, entre 61 ou 70 dollars, entre 45 ou 60 dollars ou bien à plus de 100 dollars. Eh bien, sache que à chaque fois que tu es en train de sélectionner, si tu sélectionnes à plus de 100 dollars, il y aura d'autres avantages. Si tu sélectionnes à 45, entre 45 et 60, les avantages seront également limités. Si tu choisis à 61 ou bien 70, les avantages seront également limités. Alors, tout dépendra de ce que tu vas sélectionner et je vais voir à combien ça va valoir pour que nous puissions parler de cette formation et voir le nécessaire à l'avenir et te permettre d'évoluer dans le marché cryptographique. Alors, commençons les prix, le but de notre vidéo. Vous allez constater en ce moment le Bitcoin qui est à 17 462. C'est là le prix d'aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a une petite hausse du marché cryptographique. L'Ethereum qui est à 13,35 dollars, c'est ça le prix d'aujourd'hui au moment de la réalisation de cette vidéo. Et c'est la raison où il y a ces gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est le début du bull run ou bien ce n'est pas le cas? Eh bien, je peux juste te dire que ce n'est pas encore le début, c'est juste des périodes ou des tests de bull run. Ça peut toutefois continuer, tout comme ça ne peut pas continuer, mais sûrement pour cette période, ça ne va pas encore continuer. Rien n'empêche que nous essayons un peu déjouer à ces mêmes niveaux, tout comme on peut toutefois essayer un peu de chuter. Mais certainement, ce n'est pas encore le début du bull run. Mais préparons-nous seulement. Et là, nous allons voir avec le temps ce que ça peut arriver. Les gars, si tu veux savoir d'autres choses que nous parlons, bien évidemment, et que je ne parle pas sur YouTube, je t'invite à nous rejoindre dans les groupes où nous parlons pas mal d'autres choses. Les liens sont toujours dans la description de la vidéo, groupe WhatsApp, canal Telegram. Eh bien, je parle évidemment d'autres choses que je ne parle pas sur YouTube. Alors, commençons par
par Crypto.com qui désire retirer USDT aux holders qui se trouvent au Canada. Pourquoi on peut retirer cela? Eh bien, c'est compte tenu c'est compte tenu des situations qui se passent de l'autre côté. Et comme Crypto.com, on n'a pas encore d'autres informations qui sont vraiment pertinentes et aider à ce qu'ils puissent continuer par rapport aux licences. Alors, c'est la raison pour laquelle on désire essayer un peu de retirer USDT aux holders du Canada. Alors, on dit, citant sa conformité avec les organismes de réglementation du pays, Crypto.com a annoncé sa décision de retirer Tether de la liste au Canada. Decrypt a signalé un avis envoyé aux utilisateurs du pays selon lequel la plateforme d'échange des crypto-monnaies ne prendra plus en charge les transactions indiquant le stablecoin USDT. Le support de la bourse des transactions Tether prendra fin le 31 janvier. Donc là, nous sommes le 11 janvier. Eh bien, il nous reste juste quelques temps pour ceux qui sont au Canada de commencer déjà à prendre leur position en ce qui concerne Crypto.com et solliciter à aller acheter sur d'autres plateformes. Je dirais par exemple Binance et autres plateformes que vous connaissez qui sont éligibles au Canada. Si tu fais partie de la communauté Pierre LM Crypto et que tu es au Canada, alors sache à prendre déjà ta décision pour le moment par rapport à Crypto.com et de USDT. Alors, parlons des Twitter. On ne sait pas jusqu'à présent quel crypto sera accepté sur Twitter comme jeton des récompenses. On ne savait pas, bien sûr, bien qu'il y avait des murmures de Dogecoin, connaissant que Dogecoin est derrière Elon Musk. Et on se disait que ça allait tout à fait être Dogecoin, mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore la suite. Eh bien, on nous dit, chercheur Jeanne Martin Wong, chercheuse en sécurité et meneur des données, a découvert que Twitter travaillait sur une interface d'achat à un bouton d'éléments de menu pour call. La société d'Elon Musk utilisera Stripe comme pour gérer les paiements fiat. Cependant, il n'y a aucun signe d'ajout des cryptos jusqu'à présent. Donc, sache que on avait des murmures de Dogecoin. Pour le moment, il n'y a pas encore Dogecoin. On ne sait pas, ça sera quel crypto. Ou bien est-ce qu'avec le temps, est-ce que la crypto-monnaie sera utilisée comme jeton de récompense? On ne sait pas toujours. Mais pour le moment, ça sera seulement Strip qui sera utilisé. Je pense que tu connais Strip qui permet de gérer le paiement en ligne. C'est Strip qui sera utilisé, mais ça ne sera pas de crypto-monnaie jusqu'à présent. Mais là, on est en train de travailler sur l'interface pour un menu de con. Mais là, ça sera vraiment possible avec le temps qu'on puisse ajouter une crypto-monnaie ou bien ça ne sera pas possible. Alors, on ne sait pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire par rapport à ces mouvements. Mais attendons voir avec le temps si seulement ça sera possible qu'on puisse ajouter, par exemple, Dogecoin ou bien ça sera d'autres cryptos. Je ne sais pas, mais si ça sera Doge, ça sera vraiment avantageux avec le temps. Et il faut juste savoir que Dogecoin, c'est le bébé de Elon Musk. Et Elon Musk, pour le moment, n'est pas au top de Twitter. Il est juste du côté gestion des données. C'est là où il va essayer un peu de travail. En tant que la fonction de PDG, Elon Musk n'a pas ces titres pour le moment. Il a eu à démissionner. Eh bien, on va juste attendre avec le temps ce que ça peut arriver. Est-ce que Doge sera prise en charge sur Twitter ou bien ça ne sera pas le cas? Mais attendons voir avec le temps. Mais il s'est fait seulement connaître que Doge, pour le moment, il y a des développeurs qui ont eu maintenant à travailler sur le Dogecoin, qui sont à faire maintenant remonter les choses avec le temps. Je t'ai parlé dans l'une des vidéos précédemment. Je ne sais pas si tu as eu à suivre cette information. Sinon, n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne où j'ai eu à parler des Dogecoin tout juste dans cette vidéo et tu vas comprendre la raison de tout ce que je viens de te parler. Alors, parlons de Shiba Inu.
Les gars, pour le moment, le Shiba Inu, s'il s'agit de vérifier le prix, on va juste aller sur CoinMarketCap, on vérifie le prix. En termes de position, le Shiba Inu est à la 16e position déclassée par le Tron. Eh bien, tu vas comprendre que nous sommes à 5,0 après la virgule 79, 76. C'est ça le prix d'aujourd'hui de Shiba Inu. Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre à ce que Shiba Inu, avec le temps, puisse prendre de la valeur et essayer un peu d'exploser? Alors, c'est ce que je vais te parler toujours dans la suite de cette vidéo. Alors, en premier lieu, c'est en ce qui concerne les réserves que nous sommes en train de voir, qu'on nous montre par des plateformes d'échange où nous avions constaté que Crypto.com détenait une quantité de jetons. Shiba Inu était parmi la première crypto qui était beaucoup détenue par Crypto.com. Nous avons aussi Wazirex qui détient également plus de jetons. C'est le premier jeton qui détient beaucoup de jetons sur Wazirex. Et nous avions également constaté sur Binance, je t'ai parlé précédemment en ce qui concerne les jetons qui sont détenus par Binance et un nombre quand même consistant de jetons sur Binance. Et à part ça, le Shiba Inu détient plus de baleines qui achètent, qui gardent beaucoup les jetons de Shiba Inu. C'est parmi la crypto qui a beaucoup de baleines pour le moment. Et comme c'est parmi les top, parmi le 10 meilleurs cryptos qui sont beaucoup détenus par de grandes baleines, cela lui permet à ce qu'on puisse maintenant commencer à brûler régulièrement le jeton. Imagine avec ça, en seulement 24 heures, 17 millions de Shiba Inu ont été brûlés en un seul portefeuille. Donc, un seul portefeuille brûlé 10 millions. Donc, ça, c'est un truc vraiment spécial pour le Shiba Inu. Et comme il y a de ces baleines qui continuent toujours de détenir le Shiba Inu, en détenant le Shiba Inu et en effectuant des transactions, la Shiba va continuer toujours de nous montrer des transactions vers le portefeuille mort. Et dès que nous constatons cela avec le temps, là, c'est qu'il faut savoir, le Shiba Inu est en train toujours de continuer à diminuer les jetons qui sont en circulation. Et c'est de la rareté qui continuera toujours de s'ajouter. Et sans pourtant oublier le Shibarium une fois lancé pour la couche 2. Là, à chaque transaction sur le Shibarium, là, c'est toujours les jetons de Shiba qu'on continuera toujours également de brûler. Et sans pourtant oublier d'autres partenariats avec le Shiba Shop, donc pour le paiement avec Shiba Inu. Et tout ça, c'est pour permettre à Shiba Inu d'exploser avec le temps. Donc, il faut juste se mettre en tête qu'avec le temps, le Shiba Inu a du potentiel d'être classé parmi les 10 meilleurs cryptos. Donc, il faut seulement être patient et attendre voir avec le temps ce que ça peut arriver. Mais si tu es un bon investisseur, il faut toujours attendre. Mais par contre, si tu n'es pas un bon investisseur, tu vas trop te lamenter pour le moment en ce qui concerne le Shiba Inu. Sois patient et continue toujours de holder le Shiba Inu dans l'espoir de voir avec le temps ce que ça peut arriver. Donc, c'est ce que moi, je peux te dire pour le moment. Alors, les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de me donner ton avis pour la formation qui sera lancée en 2023 au mois de janvier.